Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette principale édition d'information du soir et merci de nous faire une place dans vos ménages. C'est un fait dûment à constater dans notre pays, ce sont les mêmes orphelinats qui bénéficient toujours des dons émanant des autorités politiques, religieuses, associatives, mais dans quel but quand on sait qu'il existe des orphelinats qui ont du mal à sortir la tête de l'eau? Reportage. Certains orphelinats de la place bénéficient des œuvres de bienfaisance venant des associations, des particuliers, des hommes d'église, en marque de soutien et de solidarité envers ces orphelins et enfants défavorisés de la capitale gabonaise par la remise des dons des produits de première nécessité, des vêtements, pour ne citer que cela, des actions qui sont saluées non seulement par les bénéficiaires, mais aussi par la population. C'est un peu ça le sens de notre démarche aujourd'hui. Et après ici, nous avons la volonté d'aller à l'orphelinat peut-être en train de construire parce que vous voulez perdurer, être dans agrandir votre bienfaisance. Nous avons aussi voulu apporter notre contribution en termes de briques et de ciment à cette initiative pour qu'elle soit à l'avenir grande. Des personnes comme ça qui viennent vers nous, cela nous réconforte et nous donne le courage d'aller plus vers l'avant. Nous ne manquerons pas de rendre grâce à Dieu pour cet acte que vous... Cependant, l'on s'interroge sur le fait que ce soit toujours les mêmes maisons d'accueil ou encore orphelinats qui sont toujours visitées telles que SOS Moana, Micon, Arc-en-Ciel, pour ne citer que cela. Est-ce qu'il y aurait un critère de sélection pour bénéficier d'une aide de l'État ou des particuliers? Pourquoi ne pas visiter les orphelinats dépourvus du matériel adéquat pour s'occuper véritablement de ces enfants quelquefois abandonnés par les siens qui ne savent plus à quel sens se vouer? Une meilleure politique de prise en charge s'impose dans la mesure où les émergents prônent l'égalité des chances. Une égalité des chances qui doit se faire ressentir à tous les niveaux, même dans la répartition des fonds d'aide aux personnes vulnérables. Pensons à ceux-là qui ne savent pas où donner de la tête pour voir leur ONG grandir pour l'épanouissement de ces jeunes. On aurait comme l'impression que les responsables de ces structures se font l'argent du beurre sur le dos de ces innocents qui leur font confiance. Directrice du programme de lutte contre le VIH, Raïssa Okouyi Assapi, était face aux populations en Port-Gentillaise dans le cadre de la sensibilisation sur les différents types de VIH et a exhorté les uns et les autres à pratiquer la prévention pour lutter efficacement contre cette pandémie qui cause plus de dégâts à travers le monde. Reportage Raïssa Kerianondo de Média Plus. 5000 nouveaux cas d'infection par an, 2000 décès chaque année et près de 63 000 personnes vivent avec le virus du VIH au Gabon. Ces chiffres provenant d'une enquête démographique et sociale menée par le ministère de la Santé en 2012 donnent le tournis quand on sait que le Gabon est un pays en voie de développement à faible population. En dépit des actions sensibilisatrices menées par le programme de lutte contre le sida et les autres organisations non gouvernementales, le constat est alarmant. Aussi, la prévention reste le seul moyen de faire reculer cette pandémie. Retenons qu'il y a différents types de virus. Le VIH1, celui qui est fréquent dans tout le monde entier. Vous voyez que même dans le VIH1, il y a des différents sous-groupes. Le VIH2, il a été découvert pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Les porteurs de VIH2 mettent du temps à faire la maladie. Mais quand ils font la maladie, c'est des formes graves de maladie. Je me dis pourquoi. Parce que si vous avez le VIH1, il faudrait mieux vous protéger. Vous pensez aller donner à l'autre VIH1, mais vous tombez sur quelqu'un qui a le VIH2. Vous prenez le 2, ça vous fait VIH1 et 2. Et c'est parfois très grave à soigner. Donc, quand vous allez rencontrer les patients VIH, il faut leur dire, vous avez le VIH1, protégez-vous pour ne pas aller attraper le 2. Parce que de la même manière que vous avez voulu transmettre votre virus à quelqu'un d'autre, la personne qui est à côté de vous a aussi son virus, elle ne vous le dit pas. Elle va vous donner le 2. Et parfois, même si elle ne vous donne pas le 2, elle vous donne un 1 qui a plus de microbes que vous. Le premier réflexe serait de penser à désinfecter les objets à utilisation quotidienne. Il est détruit par de l'alcool 70, c'est l'alcool des bébés. Nous, on utilise l'alcool 90. Donc, si vous avez même déjà l'eau de colonne familiale là, c'est 70 degrés, il est déjà détruit. Il est détruit par le Javel, 12 degrés. Il est détruit par la chaleur à 60 degrés. L'eau à 100 degrés. 60 degrés, c'est le début de l'ébullition. Vous avez un objet piquant, souillé par le sang, vous prenez seulement cet objet, vous
tremper dans de l'eau qui, en début d'ébullition, vous avez déjà tué le virus suicidaire. Ça peut nous permettre d'éviter la propagation du virus suicidaire. Parce que nous sommes dans les maisons avec des gens dont on ne connaît pas le statut. Certaines attitudes sont également prohibées. Vous voyez bien qu'on a marqué au niveau génito-buccal qu'il y a un plus ou moins. C'est pour dire que quand on prend la bouche qu'on met dans le vagin, ou qu'on prend la bouche pour mettre sur le pénis, il y a un risque de transmission qui est là. Je le dis parce que quand vous avez décidé de vous prévenir de la transmission du virus du sida par la voie du préservatif, il faut penser à ne pas prendre la bouche pour mettre dans le vagin ou dans le pénis parce qu'il y a un risque de transmission. Les femmes et les moins de 18 ans étant les tranches les plus vulnérables de la population, il revient à chacun de prendre conscience de la gravité de la situation et d'adopter les bonnes attitudes, entre autres, protection et abstinence, pour espérer faire baisser le taux de séroprévalence dans le pays. Sur un tout autre plan, le deuxième maire adjoint de la commune de Libreville et son équipe étaient dans les 6 arrondissements dans le cadre de la journée citoyenne. Un constat amer se dégage, trop peu de population adopte ce programme. Euphrem Yoguedzo Fleury à Seondo. Comme cela est des traditions, la lutte contre le phénomène lié à l'insalubrité au sein des quartiers de la commune de Libreville a bel et bien eu lieu. On constate tout de même l'absence des populations alors qu'elles sont les premières impliquées, ce malgré les multiples appels lancés par le bureau du conseil. Seul le personnel des entreprises chargées de la collecte des ordures ont mis le corps à l'ouvrage, comme ici à la rue Hilaire Biogué dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Même constat dans le 5e arrondissement. Au quartier Bizangoraï, la voie ferrée est obstruée par les ordures. Au regard du réel danger que présentent ces immondices, une solution palliative a été trouvée. Débarrasser d'abord ces ordures et par la suite trouver aux populations un site nouveau qui devrait servir de décharge. J'ai d'abord posé la question au maire que quand vous venez ici au rail, regardez l'état de route. Il faut nous d'abord arranger les routes. Donc le maire m'a dit, vois-tu pas le problème de route, mais regarde, les citoyens gabonais vivent dans la saleté. Moi j'ai dit, la personne qui vit dans l'herbe comme ça là, devant chez lui, moi je préfère qu'on lui taxe, il paye l'amende. Parce que tu ne dois pas vivre dans la saleté. Tu as les enfants, tu as la famille, tu ne dois pas vivre dans la saleté. C'est ça. Conscient de la dangerosité qu'est l'insalubrité en zone urbaine, plus souvent causée par les populations elles-mêmes, tout réfractaire à certaines des recommandations arrêtées par l'hôtel des villes serait frappé d'une amende. Les populations qui doivent entretenir devant chez eux, ils ne se sentent pas concernés, ce n'est pas leur affaire. Vous avez suivi tout à l'heure la dame qu'on a pris au passage, qui nous reproche de venir et que nous devons également faire la route. Moi je lui ai répondu en disant, c'est vrai, vous voulez qu'on fasse la route, mais vous aussi vous avez une mission, c'est d'entretenir chacun chez vous. Vous n'allez pas appeler l'État pour que ce soit l'État qui vienne nettoyer devant chez vous. Et la proposition qu'elle a faite, c'est dire, puisque les populations refusent de faire ce qu'elles doivent faire, il faut que nous passions maintenant à d'autres méthodes, donc des méthodes à la sanction. C'est peut-être ça qui pourra amener aux populations de faire ce qu'ils doivent faire. Nul n'est sans ignorer que la propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques. Christian Ongwa, deuxième maire adjoint de la commune de Libreville, annonce les nouvelles sanctions qui seront appliquées contre tout contrevenant à cette politique d'assainissement. Nous retrouvons Euphrem Yoguedzo et Fleury à Seondo. Je crois que ça ne va plus durer. Nous avions déjà mené des réflexions, de longues réflexions là-dessus, mais il était question d'abord de continuer la sensibilisation. Et la sensibilisation dynamique ne fait que se faire et continue à se faire, et nous nous rendons compte au finish que il faut passer à autre chose. Donc nous allons nous retrouver au niveau du bureau du conseil pour voir dans quelle mesure, parce qu'il y a des textes qui existent
l'inspection générale, ils sont tous autour de moi, tous les DG ils sont là, le secrétaire général, les textes existent, mais on ne voulait pas directement passer à cette phase, parce que pour qu'on ne nous reproche pas qu'on n'a pas sensibilisé, les gens n'étaient pas informés, encore de quelle information il s'agit, puisqu'on nous l'a dit quelque part. Or, on n'a pas besoin de venir vous informer qu'il y a la saleté devant chez vous, pour que vous l'enlevez. Nous l'avions suffisamment fait, cette sensibilisation. Maintenant, je crois qu'on va passer à autre chose. Rien à voir avec ce qui précède, l'association La Vision Tchango a procédé récemment à la livraison du chantier de la cité Jean Violas. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des responsables politico-administratifs de la ville de Port-Gentil ainsi que les bénéficiaires. Le reportage est signé Iriel Nancy Bakuna de Média Plus. Débuté il y a un mois environ, le chantier relatif à la réhabilitation de la cité Jean Violas, initiative du mouvement associatif La Vision Tchango, vient d'être livré. C'est en présence du président d'honneur et autres responsables politico-administratifs de la province. Le mot de circonstance sera prononcé par le chargé de communication. C'est à ma qualité de chargé à la communication de l'association La Vision Tchango que je prends la parole en ce jour. Ce pour vous souhaiter la bienvenue. Puis le mot de la secrétaire générale adjointe de la Vision Tchango qui présentera le dit mouvement et ses différentes réalisations depuis sa création jusqu'à ce jour. La Vision Tchango a vu le jour le 8 mars 2017 à Port-Gentil et à son actif plusieurs réalisations, dont 2 dons de sang à l'hôpital régional de Tchengué, une conférence de débat sur le thème de la crise économique, la mise en place de la plateforme de gestion des micro-projets. Les différents projets réalisés nous ont été inspirés par la vision d'un homme qui pour nous est un exemple, par sa façon de participer à l'épanouissement de la population et du développement de notre cité, en particulier de notre pays en général. Cet homme ici présent est l'honorable Gabriel Tchango. Une action qui n'a pas laissé insensible la coordonnatrice provinciale des affaires sociales qui a salué cette initiative, profitant également de l'occasion pour présenter quelques doléances. C'est fort de tout cela que nous ne pouvons que louer et encourager ce genre d'initiative car le besoin est réel. Je vais profiter de cette tribune pour vous exposer mon plaidoyer, chères autorités, chers invités, mesdames et messieurs. Nous avons besoin d'être accompagnés. Le peu que nous faisons au quotidien est semblable à une goutte d'eau jetée dans l'océan. Les cas des vieillards sans abri, d'enfants abandonnés ou violentés se multiplient. Pour exemple, cette semaine, nous avons eu le cas de 3 enfants abandonnés de 4, 2 ans et 3 mois. Les structures d'accueil sont insuffisantes. Les quelques qui existent dans notre chère commune offrent une capacité d'accueil très limitée. Retenons qu'il s'agit d'un bâtiment complètement rénové et des coups de peinture pour les autres qui sont désormais comme neufs. Toutefois, le plus dur reste de les maintenir en état, mais à qui incombe cette responsabilité? Question qui reste posée. À Port-Gentil, nous y restons. La finale du concours de freestyle qui s'est déroulée au quartier sud de la commune de Port-Gentil a rendu son verdict, celui de la victoire du jeune Apeto, natif de la province, en lieu et place de Harim, venu de Libreville. Estranel Ovonondon, reportage. Le carrefour du quartier sud, dans sa partie du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil, a prêté son cadre pour la première édition du concours de freestyle initié par le label 5.1. En effet, après la phase de qualification des jeunes talents, le promoteur et ses nombreux partenaires se sont retrouvés en cet espace pour la finale de cet événement culturel visant à déceler les nouveaux talents. Un face-à-face entre les 2 finalistes, Aril, venu de Libreville, et Apeto, natif de Port-Gentil. Ce soir, je suis content comme un Gabonais qui a beaucoup de régables sur 4 tables. Pour vous exprimer ma joie, je vais faire 4 tables. Rosé, rosé toute la journée. Bouquet de rose pour la détourner. Je fais des skioles dans sa poussée. Le soutien de leurs aînés, artistes, auteurs, compositeurs, est confirmé de la scène musicale locale, nationale, voire internationale, s'est vu manifester sur ce podium.
la pitbull, dangereux comme des pitbulls, on se met bien posé, les racailles mes deux. Les projets sont devenus maîtrise, c'est de la contrefaçon, c'est pas l'original. Michael Jackson a fait descendre tout comme lui. C'est donc au bout de quelques instants que le jury livrera son verdict, faisant remarquer le jeune Apeto, vainqueur de l'édition 2017, dont la remise des prix a été procédée par le parrain de l'événement sous la satisfaction du lauréat. Bon, c'est vraiment exceptionnel. Le freestyle pour moi, c'est une façon de s'exprimer, de se lâcher sur une musique. Parce que déjà, bon, je tiens d'abord à remercier le label 5.1 et son initiative à promouvoir la musique gabonaise et pour gentillesse déjà. Parce qu'aujourd'hui, si je suis détenteur de ce trophée, c'est grâce à eux. Merci. Le promoteur, lui, se devait de signifier au public les tenants et les aboutissants de cet événement. Par le fait de recevoir tout un tas de messages de jeunes demandant à être produits, demandant à vouloir des enseignements dans le milieu du rap, on s'est dit autant également leur demander par le même canal de venir vers nous, de venir vers ce concours et de prouver, de montrer de quoi ils sont capables. Donc les sélections se sont passées sur Internet et après les sélections, on a eu le quart de finale, on a eu la demi-finale et ensuite aujourd'hui la finale qui s'achève par un face-à-face entre un candidat librevillois et un candidat port-gentillet. Le freestyle à Port-Gentil, voilà un nouveau concept qui devra certainement susciter des vocations sur les jeunes Gabonais pétris de talents musicaux, notamment au cours des prochaines éditions. Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amène d'abord au Kenya où la Cour suprême a annoncé hier qu'elle invalidait la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août dernier. Une nouvelle élection présidentielle devra se tenir d'ici 60 jours. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Explosion de joie dans l'enceinte de la Cour suprême. Raila Odinga félicite ses partisans. À la majorité des voix, la plus haute instance du pays vient d'annoncer qu'elle annulait le scrutin du 8 août dernier qui avait donné le président sortant Kenyatta vainqueur pour irrégularité. C'est le leader de l'opposition qui avait saisi la Cour suprême il y a 15 jours, estimant que l'élection était entachée de multiples fraudes. Pour lui, cette décision est historique. Un nouveau Kenya est né après cette décision. Il est désormais clair que l'édifice entier de la commission est pourri. Nous avons la preuve qu'elle a été prise en main par des criminels. Il a appelé à poursuivre en justice ses membres coupables de fraude. Le président sortant, lui, a aussi son avis sur la décision. Personnellement, je suis en désaccord avec le jugement qui a été rendu aujourd'hui. Mais je le respecte, autant que je m'y oppose. La Cour suprême ordonne à la commission électorale d'organiser un nouveau scrutin dans un délai de 60 jours. Une commission qui, dit-elle, va tirer les conséquences de la décision de la Cour suprême. La commission va procéder à des changements de personnel en interne. Elle demande à la justice d'enquêter et poursuivre en justice urgemment et efficacement ceux de nos agents qui auraient violé le processus électoral. Mais la coalition d'opposition, elle, veut aller plus loin. Elle réclame qu'une nouvelle commission soit chargée de la mise en place de la prochaine élection. En France, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud ont dévoilé le contenu des ordonnances réformant le Code du travail. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. La fin d'un long suspense. Les ordonnances enfin dévoilées. Le Premier ministre détaille l'ampleur des changements sur le Code du travail. Une réforme ambitieuse, équilibrée et juste. Les 5 ordonnances que nous venons de communiquer aux partenaires sociaux, qui sont désormais publiques, se proposent de rattraper des années perdues. Des bouleversements d'abord pour le dialogue social. La négociation sera désormais possible sans syndicat dans les entreprises jusqu'à 50 salariés. Un représentant élu du personnel suffira. Et dans les sociétés de moins de 20 salariés, l'employeur pourra même négocier avec des salariés non élus. Des négociations très larges sur le temps de travail, l'organisation de l'entreprise
et même les primes, comme le 13e mois. Plus de pouvoir aussi dans les branches professionnelles, notamment sur les contrats de travail. Les branches pourront décider d'instaurer un contrat de chantier calé sur la durée d'un projet, comme c'est déjà le cas dans le bâtiment. Possibilité aussi de revoir les modalités du CDD. Réforme enfin du licenciement. Au prud'homme, les dommages et intérêts seront désormais plafonnés. En contrepartie, les indemnités légales sont revues à la hausse, plus 25%. Instauration aussi d'une rupture conventionnelle collective, un départ négocié de l'entreprise qui n'est possible jusqu'à présent qu'à titre individuel. Des réformes qui, selon le gouvernement, visent à changer l'état d'esprit du Code du travail. De retour à Libreville, et nous parlons à présent de sport. Tradition respectée à la salle de presse du stade d'Ongonje, Antonio José Camacho a animé une conférence de presse d'avant-match relative à la rencontre qui oppose ce jour les Panthères du Gabon aux éléphants de la Côte d'Ivoire, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Reportage. C'est avec un air décontracté, prêt à répondre aux questions des journalistes, suite à la double confrontation Gabon-Côte d'Ivoire, comptant pour les qualifications du Mondial Russie 2018. Le capitaine Bruno Ekwele Monga a agi en homme sage, notamment sur les questions du comportement de ses coéquipiers, le cas de Didier Ndong Ibrahim. No estará mañana con equipo porque no está concentrado. Dile. Non, Ibrahim, il sera pas demain avec nous dans le terrain parce qu'il n'est pas concentré avec nous. Él vino 2 días tarde. Il est venu 2 jours en retard. Entrenó un día. Il s'est entraîné un jour. Y se marchó. Et il est parti. O sea que no puede jugar, no está concentrado. Alors il ne peut pas jouer parce qu'il n'est pas concentré. L'homme n'est pas à son premier chantage. Le dernier fait en date en 2016 sous les ordres de Costa. En 2017, José Antonio Camacho décide à son tour de l'écarter du groupe à la veille pour cas d'indiscipline. C'est toujours un plaisir de retrouver l'équipe nationale, l'équipe du Gabon. Je pense que tous ceux qui ont été appelés sont là, tout le monde est présent, il y a une très bonne ambiance, il y a un très bon état d'esprit, donc on prépare le match sereinement qui aura lieu demain. Tout le monde est concerné, tout le monde est concentré et puis on attend juste demain pour voir la suite. Quant à l'adversaire du jour, les nôtres respectent l'équipe en face, mais comptent évidemment sur le collectif et l'individualité des siens pour venir à bout des éléphants en arrachant les 3 points de la victoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, à part leur dernière sortie, leur sortie n'était pas assez positive, mais aujourd'hui on se concentre sur nous, on connaît le potentiel de la Côte d'Ivoire, que ce soit collectivement ou individuellement. Après, le plus important aujourd'hui, c'est nous. C'est ce on va produire demain sur le terrain. Voilà, on va s'occuper que de nous, se concentrer sur nous et puis faire les choses bien pour avoir un bon résultat demain. Espérons que les Panthères mettront d'abord l'esprit patriotique à l'avant pour gagner ce match de la manche allée, pour qu'à la phase retour, ils soient déjà fixés sur leur sort. Dans le cadre de la reconnaissance de l'aire de jeu, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont eu une séance d'entraînement ouverte à la presse au stade d'Ongonje. Pour l'heure, les ambassadeurs ivoiriens restent confiants. Reportage. Reconnaissance de l'aire de jeu pour cette rencontre capitale. Le groupe conduit par Salomon Kalou semble prêt pour arracher les 3 points qui lui permettra de rester en tête de la poule C. Joueurs, staff technique ont tous répondu présents à ce rendez-vous, occasion propice pour ces derniers de fournir quelques efforts physiques supplémentaires avant le derby qui les opposera aux Panthères dans quelques heures. Les éléphants de Côte d'Ivoire ne sont pas venus en victime expiatoire. Ils ont un objectif bien précis, comme en témoigne leur capitaine. On vient là pour essayer de ramener 3 points parce que
Voilà, on sait qu'on est premier du groupe. Le Gabon a fait de bons matchs contre le Mali. Maintenant, c'est à nous de venir ici et puis essayer de prendre des points. Comme j'ai dit, c'est 2 matchs. C'est un match au Gabon ici et le retour chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, il faut essayer de bien négocier ce match-là. Et puis à la maison, on fera le reste. Pour rester en tête de la poule, ils comptent sur la cohésion du groupe et l'esprit patriotique qu'ils ont toujours affiché lors des grandes compétitions internationales. Si on veut se qualifier dans ce groupe-là, il faut continuer à être performant, il faut gagner des matchs. Et je pense que ça commence par demain, par demain et par le Gabon, parce que le Gabon reste une équipe difficile à jouer. Non, le Gabon reste une grande équipe, il faut respecter tout le monde. Je pense que si Pierre n'est pas là, il y a ces remplaçants qui sont là, qui ont envie de défendre, qui ont envie de montrer qu'ils sont là pour défendre la couleur du Gabon. Donc il faut respecter ça. Nous, on respecte tout le monde et on espère qu'on sera en forme pour faire un bon match demain. Avec 2 défaites enregistrées, les hommes de Marc Wilmot n'ont pas droit à l'erreur, au risque de les voir relégués au second plan. De quoi donner des idées aux 11 nationales pour venir à bout de cette équipe qui présente certainement quelques faiblesses. Nous changeons de discipline. Yokacom Event, société professionnelle d'organisation des grands événements du noble art, a opposé Taylor Mabika au Roumain Alexander Jur, vous rassure que ce combat de boxe professionnel a été bel et bien validé et homologué par la WBC méditerranéenne, contrairement à la suspension de la Fédération gabonaise de boxe par le président de la Confédération africaine de boxe. Les précisions avec Mosconi Ngomba et Bertrand Koumileka. Selon le communiqué de la Confédération africaine de boxe paru le 3 juillet dernier, suite à l'annulation de l'Assemblée générale élective de la FEGABOX et de sa suspension, une confusion vient de prendre forme, celui de la non-validité du combat de Taylor Mabika opposé le 17 juin dernier à Alexander Roux lors du combat des lourds légers. Yokacom Event vient de présenter la confusion qui tente à discréditer la validité de ce combat, ô combien mérité par Taylor. Grande est notre surprise, et notre étonnement de lire et de voir dans certains médias locaux que ce combat du championnat WBC méditerranéenne, donc championnat lourd léger, je précise, et non championnat du monde, parce qu'il y a une distinction, je cite, a été organisé en violation des stipulations de l'article 6.3 des statuts de la Confédération africaine de boxe, CAB, et l'Association internationale de boxe amateur, AIBA. Donc je cite le texte. Écoutez, la société Yokacom Event, qui était une société professionnelle spécialisée dans l'organisation des événements, vous assure et vous confirme que ce combat a bien été validé par la Ligue WBC méditerranéenne. Confirme plutôt la suspension de la FEGABOX, parce que comme vous le savez, après cette élection, elle a fait naissance de plusieurs contestations. Donc la CAB s'est prononcée sur cette suspension et a confirmé celle-ci, quand on sait bien que le comité olympique avait déjà suspendu la FEGABOX au nombre des fédérations faisant partie du comité national olympique. C'est définitivement clair, Taylor Mabika n'aurait rien à voir avec les agissements de la FEGABOX qui, tant bien que mal, organise ses assemblées générales à sa guise. Il faut préciser que la FEGABOX n'a pas co-organisé ce combat. La FEGABOX a été invitée par Yoka pour mettre en avant la boxe gabonaise, pour valoriser les boxeurs gabonais, a été invitée à participer. La seule obligation que l'organisation avait, c'est d'avoir l'autorisation du ministère des Sports, qu'elle a eu, document que vous avez en pièce jointe. Il est clairement défini que dans son dossier, Taylor Mabika est bien rentré au classement du top 40 de l'élite de la WBC méditerranéenne. Un classement publié un mois après la tenue de ce combat dans lequel Taylor Mabika occupe le 39e rang des lourds légers. Au regard des arguments et preuves à l'appui, le boxeur Taylor Mabika n'a aucune subordination ni affiliation envers la FEGABOX, encore moins de l'AFBC et l'AIBA qui n'ont aucun pouvoir de sanction sur lui. Et avant de nous quitter votre rubrique Expression libre, voici la question qui vous a été posée. Quel est le deuxième pays producteur du pétrole en Afrique?
Élément de réponse au micro de Léa Matitsabissa face à la caméra de Mosconi Nganba. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Combien de pays ont en commun le franc CFA en Afrique? Je crois que c'est 5 pays, hein, qui sont, il y a le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazzaville, le Tchad et Centrafrique. En termes de nombre, le franc CFA. Bon, généralement, le franc CFA, on l'utilise en zone CEMAC. Alors donc, je pense qu'il y a 6 États qui utilisent le franc CFA. Donc 3 pays. Un nombre déterminé, je ne sais pas. Combien de pays en Afrique ont en commun le franc CFA? Combien de pays? Le chiffre exact, je n'ai pas aimé, ils sont nombreux. Oh, le franc CFA, bon. Moi, j'essaie de répondre ça en bien ou en mal. Hein. Les pays où on parle de le français. Non. En franc CFA. Qui utilise la monnaie commune, le franc CFA? Il y a beaucoup de pays, puisque même le pays qui a été colonisé par les Espagnols, comme la Guinée équatoriale, ils utilisent le franc CFA. Hein? Le nombre? Ah, je ne maîtrise pas. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Combien de pays ont en commun le franc CFA en Afrique? Franc CFA. Combien de pays? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. franc CFA, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, le Centrafrique, le Tchad, le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa. À peu près que je connais. C'est hautement SPNCP. À peu près ce sont les pays. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Niger, le Togo. Ça fait combien? En total une quinzaine. Le franc CFA, je crois 14 ou 15, hein, 14. Répartis dans 2 blocs. L'Afrique de l'Ouest avec la BCAO et l'Afrique centrale avec la BEAC. Comme nous sommes en Afrique centrale, bon, la BEAC a 6 pays. Ah, là, vraiment, le franc CFA, je connais vers l'Afrique de l'Ouest, quelques pays ici, mais je ne connais pas le nombre exact. Je crois qu'il y en a 15. Hein. Il y en a 15, je crois. 14, et puis un de l'océan Indien, Madagascar, je crois. 15. Il fallait tout simplement nous proposer l'Angola. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. Les cadres étaient assurés par Bertrand Kumideka. La réalisation, l'incontournable David Mitola. Merci de nous avoir suivis et bonne nuit chez vous.